Moi je suis Jean-Bakir Berté, je suis le président de l'association Kairasso. On est installé à Banakabougou et l'association existe depuis 2011. Avant ça, on avait déjà un parc de loisirs et un camping, un centre d'hébergement, avec des constructions en terre. Donc les touristes ayant disparu, nous avons transformé ça en centre de loisirs pour enfants. Et ensuite, nous avons créé l'association pour pouvoir travailler dans l'environnement et le développement durable, parce qu'on s'est aperçu que les arbres qu'on avait plantés, en l'occurrence 400, dont 50 variétés différentes et quelques plantes médicinales, ont apporté une différence remarquable au niveau du bien-être que ça peut procurer. Donc on s'est aperçu que certaines ONG travaillaient dans le compost et on s'est dit qu'on allait améliorer notre technique et faire la même chose. C'est de là qu'est parti le compost selon une méthode qui nécessite certes beaucoup d'eau pour la transformation des déchets et des feuilles, mais qui au bout du compte est salutaire pour celui qui l'applique et lui permet de retrouver sa fierté. Et c'est lui qui fait les choix de sa vie et donc c'est lui qui devient l'acteur de sa vie. Et je pense que travailler sur le pouvoir d'achat est la première des choses à faire si on veut que le pays se développe. Parce qu'une fois que le pouvoir d'achat augmente, ça permet de choisir ce qu'on achète, ça permet de choisir l'école où on met ses enfants, ça permet de choisir le médecin qui nous soigne, et etc., etc. Pour en revenir sur le compost, nous avons formé depuis 3 ans 50 personnes dans à peu près 9 villages. Cela représente à ce jour 70 fosses de réalisées et il y en a une vingtaine en préparation. Il y a le village de Fidikela qui est lui au bord du Bani a fait 23 fosses. Il y a le village de Tcholokola qui compte 17 fosses mais qui est limité un peu par le manque d'eau. Il leur faudrait un forage supplémentaire ou un petit barrage retenu d'eau pour pouvoir avoir un peu plus d'eau. Et il y a tous les particuliers qui font 1, 2, 3 fosses quand ils ont vu les résultats de la première. Donc cela représente quand même un investissement sur 3 ans de 5 millions de francs CFA pour 159 fosses de réalisées. Alors il faut savoir que 159 fosses de réalisées, ça permet de doubler la production sur 159 parcelles de 0,25. Ce qui au final correspond à 40 hectares qui n'ont pas été défrichés en plus pour pouvoir augmenter les rendements. Et c'est très important parce que cette technique de compostage qui permet de doubler les rendements sur une parcelle, évite de défricher des surfaces supplémentaires. Donc on préserve les arbres. En plus, on a besoin des feuilles pour mettre dans la fabrication de compost. Aussi, on a besoin de toutes les herbes. Donc on ne fait plus les feux de brousse. On récupère les herbes pour les mettre dans la fosse à compost. Donc on diminue les feux de brousse. Et il faut savoir que la fosse à compost se prépare de décembre à mai. Et pendant toute cette période, il n'y a pas de pluie. C'est bien qu'on fixe les gens dans les villages en travaillant sur leur fosse à compost. Donc on diminue l'exode rural et du coup on lutte contre l'immigration. Et je crois que si on arrive à faire que chaque village du Mali forme 10-20 personnes, ça va aller boule de neige. Les gens seront occupés à préparer leur compost pour la saison des pluies suivantes. Donc voilà un peu ce qu'on fait au niveau de Kairasso concernant le compost. La capacité de formation de 2016-2017 pourrait être de 80 personnes par mois. Nous n'allons pas dans les villages nous-mêmes. Nous faisons venir les agriculteurs ici. Ils sont logés, ils dorment ici et la formation se passe sur place ici. Et ensuite, ils retournent dans leur village. Nous nous sommes rendus compte également qu'il fallait qu'on finance le suivi. Parce que s'il n'y a pas un suivi, les résultats sont amoindris. Donc, il faut qu'on finance aussi le suivi et le feedback de ce qui se passe dans les villages. Alors bien sûr nous sommes une association et nous avons besoin de fonds pour fonctionner. Jusqu'à présent c'est vrai que c'est des particuliers et une entreprise qui ont financé les 3 années précédentes. Mais aujourd'hui nous lançons un appel à toutes les banques de Bamako, nous lançons un appel à tous les entrepreneurs, à tous les commerçants. Chacun peut aider son village à fabriquer des fosses à compost et à sortir de la pauvreté. C'est possible, il ne faut pas beaucoup d'argent, il faut se renseigner. Vous pouvez nous joindre à Banakabougou, à l'association. Moi, je suis joignable au 72 42 43 27. C'est un numéro orange, il est connu, il n'est pas caché. Je répète le numéro 72 42 43 27. Vous pouvez nous appeler et voir dans quels moyens, quelles mesures nous pouvons financer le village auquel vous appartenez et comment les gens peuvent sortir de la misère en 1 an, parce que je vous dis qu'en 1 an,
les gens doublent leur production sur la parcelle. Ce qui signifie que 2 ans, 3 ans après, comme à Fidikela, comme à Tiolokola, ils n'ont plus de problème de stock de nourriture. En 2 ans, c'est terminé. Ils en ont assez au point qu'ils en revendent. Donc vraiment, j'incite chacun, chaque patriote malien. Le Mali, c'est chacun de nous. Ce n'est pas moi, ce n'est pas que vous, ce n'est pas que eux. C'est chacun de nous. Et si chacun de nous fait quelque chose, on peut s'en sortir.